Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc la première sur ma chaîne et sans doute pas la dernière. Donc j'ai changé un peu de décor. Maintenant j'ai un gros nounours et Mini. Voilà, je suis sur mon lit en fait. J'ai juste changé d'orientation dans ma chambre parce que j'essaye les lumières. Voilà, donc je pense que cette lumière est beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux mes boutons. Voilà. Donc cette story time s'est passée il y a 2 ans. 2 étés en arrière. En fait, on partait en vacances avec mes parents. Donc en fait, mes parents partent beaucoup en vacances sur des coups de tête, sur un long week-end. Ils prennent la voiture et on s'en va. Voilà, c'est mes parents. Et franchement, ben, je crois que c'est les week-ends que je me souviendrai le plus de ma vie en fait. Donc là, mon père donc, travaillait pour un ami à lui. Donc on était censé partir jusqu'en Espagne. Et en fait, arrivée à Toulouse, je m'étais endormie dans la voiture, donc j'étais qu'avec mon père et ma soeur. Ma mère travaillait, donc elle nous rejoignait le lendemain en train. En fait, donc arrivée à Toulouse, je m'étais endormie et mon père me dit ouvre ta fenêtre et écoute, je pense qu'on est en panne. Donc en plus en rentrant sur la rocade de Toulouse, donc il y a quand même beaucoup de voitures. Et donc j'écoute et en effet le moteur faisait un bruit assez métallique, bizarre. Donc mon père trouve la première station et s'arrête. Donc avec son assurance on a appelé le dépanneur. Et en fait ben, on était à mi-route entre chez moi et où mon père devait aller travailler. Euh, donc l'assurance nous a demandé si on souhaitait aller jusque au travail ou si on souhaitait rentrer chez nous. Donc ben, évidemment mon père a dit qu'il préférait aller travailler, enfin c'est normal, pour gagner de l'argent il faut travailler. Euh, donc on est partis tous les trois avec le taxi jusqu'à un hôtel. Donc déjà l'hôtel, ben, ils avaient une chambre pour deux, donc 2 petits lits, donc on a collé les 2 lits. Et on a dormi à 3 dedans. Donc ça va que ma soeur a 8 ans et qu'elle prend pas beaucoup de place. Parce que sinon, ben, ça passait pas, clairement. Donc, en plus, le taxi qui nous a amenés était un peu bizarre. Comme c'est l'assurance qui payait, en fait, il a fait des tours et des tours autour de l'hôtel sans soi-disant trouver l'entrée. Et en fait, nous, on s'était endormis dans la voiture parce que quand on attend 2 heures le dépannage, puis ensuite le taxi, ça met les nerfs, donc ça épuise. Donc on s'est endormis dans le taxi parce qu'il restait quand même une bonne heure et demie, je pense, de voiture. Et mon père aussi s'est endormi. Et en fait, quand il s'est réveillé, il a vu qu'on n'était toujours pas arrivé, il a vu l'heure. Donc il s'est un peu énervé, il a dit bon maintenant vous allez trouver l'entrée de l'hôtel parce que le taxi voulait qu'on traverse l'autoroute à pied quoi. Il a dit oh c'est rien, vous prenez vos valises, vous traversez puis vous y êtes. Sauf que bon c'est l'autoroute, c'est pas une petite route de campagne qu'il faut traverser quoi. Donc là que mon père s'est un peu énervé, et bien comme par hasard il nous a trouvé l'entrée, donc on s'est arrêté à l'hôtel. Donc là nous avons dormi à 3 dans un lit double, donc c'était dur. Donc mon père a dormi tout et pour tout 3 heures dans la nuit. Il s'est levé, a appelé un taxi puis est parti travailler. Et il m'a dit que ma soeur et moi, donc on partirait vers 10 heures parce qu'à 10 heures il fallait rendre la chambre. Donc à 9h30, il me semble, j'avais mis le réveil. En plus dans l'hôtel où on était, il ne faisait pas le petit déjeuner. Donc on s'est levé, on a rangé nos affaires. Mon père nous avait appelé un taxi, on est allé sur son chantier, hein, clairement. Heureusement qu'on avait, enfin mon père avait appelé son patron, comme quoi on serait là, voilà. Donc comme c'est son patron et son ami, ça allait. Euh, on avait une maison de location en Espagne, mais on était plus sur Perpignan, en fait, du coup. Et vraiment, bah, c'était la galère parce qu'on n'avait aucun moyen pour aller jusqu'en Espagne puisque mon père devait travailler le lendemain et en voiture ça aurait été, ça serait passé, mais en taxi c'est long parce qu'il faut attendre le taxi, tout ça. Donc mon père a décidé qu'on n'irait pas jusqu'en Espagne pour revenir le lendemain en taxi, enfin que ça faisait très cher. Donc nous sommes allés près de la gare puisque
il fallait qu'on rejoigne ma mère. Et pour tout vous dire, à 9 h, on ne savait toujours pas où on dormait. Voilà, ma mère n'était pas arrivée, son train avait pris du retard. Donc, il arriverait vers 2 h du matin. Donc, en face de la gare, il y avait des appart-hôtels. Donc, mon père, avec un peu d'espoir, il rentre. Et il restait une chambre. Une. De 4 places. Donc, parfait. Donc, mon père la prend directement. C'était, mais vraiment, je crois, le seul coup de chance du week-end. Donc, on va à l'hôtel. Ensuite, le lendemain, donc on va sur le chantier de mon papa. On l'aide à finir parce que vraiment, même si c'était des vacances, on avait juste envie que ça s'arrête. S'il vous plaît, finissez le chantier et qu'on rentre dans notre lit, dans notre maison, qu'on sache où on dort. Et le soir, ben rebelote, on ne sait toujours pas comment et où on dort. Voilà. Donc le patron de mon père s'était quand même dans la journée occupé de quelque chose vu que nous on aidait mon papa. Donc il nous a trouvé un camping super bien en plus, enfin il y avait beaucoup d'étoiles. Donc on a été dans un mobil-home, franchement c'était le top. Dans le camping il y avait des piscines, toboggans, jacuzzi, enfin c'était le truc de ouf. Il y avait même un terrain de basket, donc pour vous dire, j'étais encore plus heureuse. Et sur l'entrée, il disait la plage à 500 mètres. Ah oui, mais nous n'avons pas la même notion de 500 mètres. On a bien dû faire 3-4 km avant d'arriver à la plage pour au final se baigner 3 heures et refaire 3 km, quoi. Enfin, c'était très long, très lourd. Parce que bah, évidemment quand on nous dit 500 mètres, on emmène les gâteaux, les boissons, serviettes, tout ça dans des sacs. Donc quand on fait 6 km à pied, eh ben ça use pas que les souliers. Hein. Donc on était vraiment très fatigués. Mais en rentrant on est quand même allé à la piscine. Là c'était prêt. Hein. C'était bien 500 mètres. Donc ça va. Et donc le lendemain, un taxi... non c'était même pas le taxi, on a préparé toutes nos valises. Et mon papy est venu nous chercher. Et franchement, je sais pas si on était plus content de rentrer ou si on était triste de partir parce que ben, c'est un souvenir. Je crois que dans 10 ans, je pourrais encore vous le raconter comme si j'y étais encore. Parce que c'est vraiment stressant. Voilà. Mais c'est des souvenirs que j'ai partagés avec ma famille et qui font que c'était bien. Voilà. Il faut être un peu sadomaso, je pense, mais c'était bien. Voilà. Donc j'espère que cette story time vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Laissez-moi un petit commentaire si vous en voulez d'autres. Puisque j'en ai d'autres, hein, des anecdotes comme ça de mes vacances avec ma famille. Il y en a 40 000 parce que nous sommes la famille Lapoisse. Depuis toujours et pour toujours, je crois. Enfin, j'aimerais que la tendance s'inverse, mais j'ai plein de story time à vous raconter. Voilà, je vous fais des gros bisous et à plus tard pour une prochaine vidéo.